Les moyens de vision thermique permettent d'effectuer les tirs aussi bien de jour que de nuit. Le véhicule qui se met en place devant vous est composé d'un pilote, un chef de pièce et d'un tireur. Le chef de pièce débarque pour aider son tireur à mettre en place son poste sur le pôle du véhicule. Une fois en place, et prêt à tirer, il fera son compte rendu au commandant du véhicule. Pour compléter son dispositif d'appui, le capitaine demande la mise en place d'une pièce mortier avant l'engagement du reste de la section en direction de l'objectif. Il s'agit d'un mortier de 81 mm, long, léger, renforcé. Sa portée est comprise entre 3100 et 5600 mètres selon les munitions utilisées. Le service de cette arme est réalisé par un chef de pièce, sous-officier chargé de donner les éléments de tir et de contrôler l'exécution de ses subordonnés. Un pointeur chargé d'afficher les éléments de tir sur les organes de visée. Un artificier chargé de la préparation de l'obus. Un pourvoyeur qui transporte l'obus entre la zone munition et la pièce. Et enfin un chargeur-tireur chargé de la mise en place de l'obus dans le tube. Les moyens d'observation du système GPS permettent d'obtenir de façon quasi instantanée les coordonnées précises de l'objectif et de délivrer des tirs efficaces en moins de 2 minutes dès la mise en place terminée de la pièce. Une fois en place, le commandant de l'unité demandant un tir panaché explosif fumigène pour masquer l'arrivée et la mise en place de la section. Pas longtemps là, ça va se passer. Le groupe mortier qui appartient à la section d'appui est composé de 2 pièces mortières. Chacune a à sa disposition 50 obus, prêts à être tirés sur l'objectif. Une fois en place et prêt à faire feu, le chef de pièce fera son compte rendu au commandant de l'unité. À 10 pour vous donner la reconnaissance de la section intervenue en avant. Voilà, 10 reçu. Bon, sur le tour. Excellez la progression de la section. Excellez la progression de l'eau. La politique par l'avant. L'environnement nécessaire avec la sûreté étant en place, la section peut débuter sa reconnaissance. Elle va tout d'abord se déplacer en véhicule jusqu'à les zones d'appui, c'est-à-dire à portée de tir des armes de bord. Cette position doit offrir des possibilités de tir, de protection et de camouflage, tant pour les engins que pour la troupe débarquée qui progressera à pied. Les engins blindés resteront en appui face à l'objectif, sous les armes du sous-officier adjoint, pendant que le chef de section effectuera les derniers mètres à pied avec les groupes de combat.
Suivant les ordres donnés avant l'ouverture des rangs barrières, les groupes débarqueront du véhicule et viendront se mettre en formation devant les engins. Pendant toute cette phase, les tireurs des engins blindés observeront et pourront appliquer immédiatement des tirs jusqu'à 1900 mètres. Grâce à des moyens d'observation et de tir, de jour comme de nuit, avec détection thermique. Le chef de section s'est dirigé vers l'objectif avec deux groupes de combat. Les groupes ont progressé en plein droit jusqu'à l'objectif, appuyé par un groupe pour rester au niveau des défensifs. Le chef de section a eu un blessé par balle, qui a été évacué selon le procédé de sauvetage de combat pick and run jusqu'à un blessé. Il est maintenant pris en compte par la équipe de l'armée, vague sanitaire, qui l'emmènera à l'antenne médicale la plus proche. Une fois la fouille de l'objectif terminée, les insurgés sont gardés par la section en attendant d'être remis aux autorités compétentes locales. La section peut alors se réarticuler et rejoindre ses véhicules pour poursuivre sa progression. La démonstration est maintenant terminée. L'ensemble des acteurs et des moyens de tableau dynamique vont se mettre en place au centre de la place des combats absolus. Vous pourrez ainsi voir de plus près les matériels qui ont été mis en œuvre. Vous pouvez applaudir les participants.